Donc nous sommes l'équipe de Babel Planet au complet. Donc, moi je suis Elsa Prieto, je suis développeuse. Eugène Ernoux qui est business développeur. Et Soigny Duval qui est graphiste sur le projet. Donc Babel Planet, c'est un jeu pour les enfants de 6 à 10 ans pour apprendre l'anglais, plus particulièrement l'anglais oral. Donc le jeu se focalise sur le travail des compétences orales, expression et compréhension. Donc on a un moteur de reconnaissance vocale qui analyse ce que dit l'enfant et fait un retour sur sa prononciation. Et on a aussi toute une couche sociale qui permet aux enfants d'interagir entre eux, entre différents pays. Donc des fonctionnalités comme des jeux multijoueurs ou des cartes postales interactives ou un projet de chat guidé sonore interactif et illustré. En fait, Babel Planet, c'est notre projet de diplôme avec Soigny. Donc on s'est rencontrés à l'école à Gobelin à Paris. Donc voilà, c'est le projet qu'on a fait pendant 1 an avant d'être diplômé. Et donc déjà on a vraiment apprécié travailler sur le sujet, on a travaillé avec des enfants, voilà. Et donc à la fin, quand on a été diplômé, on savait qu'il y avait une vraie attente sur ce projet, on a eu pas mal d'intérêt dessus et on souhaitait continuer. En attendant, on venait juste de sortir de l'école, on n'avait aucune expérience entrepreneuriale, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc on a décidé de partir pendant 6 mois aux Pays-Bas. On a eu l'opportunité de faire un stage dans une start-up là-bas qui faisait aussi des jeux pour enfants. Donc ça nous a permis vraiment de nous confronter à l'univers start-up, aussi à notre univers à nous, c'est-à-dire l'enfant et les jeux pour enfants. Et voilà, ça a été une très bonne expérience. Donc quand on est rentré, on était vraiment motivés, on en savait un peu plus et on a décidé de se lancer. Ouais. Et ça a été aussi beaucoup en contraste avec les expériences professionnelles qu'on avait eues avant en fait. Donc on était 2 ans en apprentissage au Gobelin, Elsa travaillait chez Orange Labs et moi dans une agence de communication. C'est vrai que c'est des grosses structures dans lesquelles on n'a pas forcément trouvé notre place en tant qu'apprenti et on a vraiment envie d'avoir notre propre projet, nos propres responsabilités et de se lancer pas. Donc on est rentré des Pays-Bas et on a postulé au camping, donc l'accélérateur de start-up à Paris, et on a été accepté. Donc là ça nous a vraiment boosté, vraiment mis sur les rails de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, donc on s'est rendu compte qu'il nous manquait un peu une compétence. Donc moi j'avais plutôt compétences techniques, Soigny graphiste. Et on avait un peu du mal à s'occuper de tout l'aspect business du projet. Donc on a essayé de trouver quelqu'un, une 3e personne, et c'est comme ça que Jeanne nous a rejoints depuis quelques mois. Et donc moi j'ai un parcours différent, donc j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCA à Angers et Paris. Et ensuite j'ai fait donc bien sûr plusieurs stages, et notamment mon stage de fin d'études dans une, on ne peut pas dire tout à fait start-up, mais une toute jeune entreprise dans l'édition de logiciels de ressources humaines. Et c'est une expérience que j'ai adorée. J'ai travaillé ensuite chez eux un peu plus longtemps, continué à développer donc, sur la partie business development. Et en terminant cette expérience, j'ai voulu retrouver cette expérience de petite entreprise qui est dynamique, où il y a beaucoup de choses à faire, où dans une journée on peut faire du recrutement, de la finance, du gestion de partenariat et travailler directement avec l'équipe technique. Voilà, c'est une expérience que j'avais adorée, donc j'ai voulu retrouver ce type d'expérience. Par chance, j'ai entendu parler de Babel Planet et par donc, la recherche d'un business développeur. Le projet m'intéressait beaucoup, l'équipe aussi, et c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. Sur l'apprentissage de l'anglais en particulier, et l'apprentissage des langues aussi en général, il y a beaucoup d'acteurs, surtout sur le marché de l'adulte, moins sur le marché de l'enfant, alors que vu que nous on se focalise sur l'apprentissage de l'oral, comme l'a dit Soigny, et qui est une compétence qu'on doit travailler en fait au tout début lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a cette capacité à apprendre de nouveaux sons et de nouveaux phonèmes. Donc c'est en partie pour ça qu'on vise les enfants plutôt que les adultes, c'est vraiment parce qu'ils ont cette capacité à apprendre de nouveaux sons. Et donc c'est un marché qui est concurrentiel, il y a des logiciels d'apprentissage de e-learning, mais qui généralement ne se focalisent pas assez sur cette partie orale, et donc nous on a vraiment cette valeur ajoutée orale. Et en plus de ça, on ajoute une couche sociale
sur Bubble Planet où les enfants vont pouvoir créer un avatar et se rencontrer dans Bubble Planet. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. L'objectif de cette couche sociale, c'est simplement qualifier l'apprentissage, montrer aux enfants que l'anglais, c'est pas seulement une matière où parfois ils comprennent pas l'intérêt d'apprendre une nouvelle langue. Là, on leur montre via un échange entre différents enfants de différents pays que grâce à l'anglais, les enfants se rencontrent, peuvent jouer ensemble et peuvent se comprendre. Disons qu'on n'a pas gamifié un processus initial. On est vraiment parti de la base d'un jeu auquel on rajoute une couche éducative. Donc c'est peut-être un peu l'inverse. Mais cela dit, c'est vrai que c'est un thème qui est vraiment mis en avant en ce moment sur plein de domaines différents. Nous, on est vraiment sur l'éducation et c'est vrai que nous, on a fait ce choix-là parce qu'on a un produit qui s'adresse à des enfants pour une utilisation à la maison, donc on n'est pas dans un cadre scolaire. Donc c'est complètement différent, il faut réussir à convaincre l'enfant, à le motiver, et ça passe par l'amusement, par le jeu et par la détente. Pour d'autres services, ça va être, je sais pas, dans la santé, pour de la com, ou des choses comme ça, je pense que c'est des enjeux un peu différents. Je pense que c'est pas tout à fait le même travail qu'on fait nous au sein du projet, mais bon voilà, après c'est sûr que c'est toujours mieux quand on s'amuse. Mais je suis pas sûre que tout peut être gamifié quand vraiment voilà, c'est des tâches très sérieuses et très cadrées, bon, voilà, le jeu n'apporte pas forcément beaucoup plus d'engagement des utilisateurs. En fait, nous, on a nos clients, c'est plutôt les parents et on va dire que l'utilisateur final est l'enfant. Donc quelque part on vise deux types de personnes, les parents et les enfants. Les enfants, c'est une cible très particulière et depuis le départ en fait, du développement de Bubble Planet, on a décidé de faire tester chacune des nouvelles fonctionnalités qu'on a développées avec des enfants puisque c'est difficile de savoir ce qu'ils aiment, ce qui leur plaît. Donc pour ça, on a testé au fur et à mesure du développement toutes les fonctionnalités et tout le contenu. L'objectif justement c'est de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas pour se développer et aller dans la bonne direction. Ensuite c'est vrai que les enfants c'est une cible intéressante parce que quand ils aiment quelque chose ils sont prêts à jouer, à rejouer et rejouer et à ne plus jamais s'arrêter, donc c'est quelque chose de positif et d'intéressant pour nous comme cible. Mais aussi ça a le côté inverse du zapping que peuvent avoir les enfants, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fini ou une fois qu'ils ont commencé à s'ennuyer, ils passent à l'activité d'après et ils ne reviennent plus jamais sur les activités précédentes. Donc c'est à la fois une cible intéressante et captivée quand ils sont intéressés, mais qui est aussi très zappeuse et qui change, qui utilise de nouvelles applications et de nouveaux produits très régulièrement. Le camping en fait c'est ça, c'est différent d'un incubateur, c'est vraiment un accélérateur et l'objectif c'est pendant 6 mois d'être à fond et ça veut dire se faire challenger régulièrement par des experts, ça veut dire aller à droite à gauche, enfin, voilà, c'est vraiment l'accélération pure. De base donc il faut être minimum 2, les personnes toutes seules ne peuvent pas postuler, il faut au moins avoir un profil technique dans l'équipe. Donc voilà, déjà de base si on n'a pas ça, on ne peut pas postuler. Après oui, eux, ils ont une méthode de recrutement qui est plutôt basée sur l'équipe. Ce qu'ils aiment bien, c'est avoir des équipes très complémentaires, donc voilà, un profil dev, un profil graphiste, un profil business. Après c'est pas toujours le cas, mais vraiment voilà, avoir des gens déjà qui sont très motivés, qui savent faire des choses, donc qui sont vraiment créateurs et qui sont voilà, initiateurs de leur propre projet. Et des gens qui ont une vision aussi un peu plus large que juste une idée d'un business, quoi. Donc avoir vraiment une ambition et aussi aller très vite à l'international. Eux, ils veulent vraiment des projets qui scale vite, comme on dit. Donc voilà, avoir une ambition internationale assez forte. Ce qui est de la levée des fonds, on y pense, c'est dans notre roadmap, c'est prévu. Pour l'instant, on pense qu'on est encore trop jeune, on a besoin de faire nos preuves et
en fait, on a fait appel à quelques aides et financements publics qui vont nous permettre de tenir, de vraiment faire nos premières preuves sur les marchés, et ensuite, pour vraiment accélérer le développement au maximum, faire entrer des investisseurs privés, mais c'est pour la fin de l'année qu'on a prévu de faire entrer des investisseurs privés. Et donc on a eu, c'est vrai, énormément de rencontres, énormément de chance via le camping ou via des festivals comme Futur en Scène, de rencontrer des personnes importantes et qui ont été très intéressées par le projet et qui déjà, ça nous rassure quelque part de l'intérêt, que ce soit des journalistes ou de personnalités importantes envers notre projet, et aussi les rencontres au fur et à mesure de parents et d'enfants et les tests qu'on a pu faire, ça rassure déjà nous en tant qu'entrepreneurs et en tant que créateurs d'entreprise, de voir que le projet intéresse les gens, et ça permet aussi d'avoir des retours et des conseils qui sont souvent importants, surtout nous qui sommes jeunes. On n'a pas énormément d'années d'expérience, et ça permet de nous guider quelque part dans notre création d'entreprise. Oui. Oui. On a plusieurs projets, on a des idées d'autres projets, bien sûr. Bubble Planet, c'est le premier. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment produire et développer des projets dans l'éducation, innover dans l'éducation, produire avec nos compétences, apporter quelque chose de nouveau. Donc Bubble Planet, ça pourra par la suite être décliné sous différentes langues si on voit qu'il y a une demande et un besoin. Et on pourra aussi également développer d'autres solutions pédagogiques innovantes pour d'autres matières, donc les maths, l'histoire, le français. Voilà, nous on veut rester là-dedans et c'est vraiment ce qu'on porte avec la société. On pense que l'éducation est un secteur où il y a encore énormément de choses à faire pour améliorer l'apprentissage, et que les nouvelles technologies, utilisées avec parcimonie bien sûr et d'une manière intelligente, peuvent vraiment apporter à l'apprentissage, donc intéresser les étudiants, les élèves, et aider aussi les professeurs et les enseignants à améliorer le suivi des élèves et améliorer l'apprentissage en général. Merci à BuzzMania pour l'interview. Merci à toi.